Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai oublié mon micro, donc je suis désolée si le son n'est pas bon. J'espère que ce sera pas trop mauvais. Déjà, je ne sais pas si tu me vois en fait. Est-ce que la luminosité est bonne parce que il fait nuit, mais que j'avais envie de filmer. Donc j'espère que ça va aller. Déjà, comment tu vas hein? J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé genre comme ça. Donc j'espère que tu vas bien. Et voilà, donc on va continuer, on va commencer tout de suite. Je vais t'indiquer, te conseiller quelques astuces tout simplement pour maintenir ta longueur. Déjà, maintenir sa longueur c'est quoi? C'est éviter que les cheveux se cassent. Donc quand les cheveux se cassent, ça commence par les pointes et ça remonte au fur et à mesure. Pour au final pouvoir, si on le souhaite, avoir des cheveux longs. Donc en fait, on ne peut pas ne pas maintenir sa longueur et avoir des cheveux longs. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est important si tu veux voir que tes cheveux poussent. Parce que les cheveux de toutes les personnes, ils poussent. Simplement, lorsque les pointes sont abîmées et que du coup, tes pointes se cassent, ton cheveu a beau pousser à la racine, aux pointes, ça se raccourcit. Du coup, au final, tu vois pas que tes cheveux poussent parce que la pousse s'annule et du coup, t'as l'impression que tes cheveux ne poussent plus et là tu commences à chercher plein d'astuces comment faire pousser les cheveux et tout, alors qu'en fait le problème c'est pas la pousse de tes cheveux, c'est le maintien de ta longueur. Le premier conseil que je vais te donner pour maintenir ta longueur, c'est de tout simplement démêler tes cheveux, mais ne pas les démêler en les cassant en fait, tout simplement. Tu le feras pas volontairement, c'est évident, mais démêler ses cheveux utilisant mauvais outils entraîne la fragilisation des pointes, des longueurs et sur le long terme la casse. Donc déjà le plus important c'est, dans tout ça c'est le plus important, lorsque tu démêles tes cheveux tu commences par les pointes. C'est-à-dire que tu vas prendre ta brosse, ton peigne ou tes doigts en fonction de la méthode que tu as décidé d'utiliser, sachant que je recommande soit les doigts soit les brosses comme j'ai pu les montrer dans mes autres vidéos, la Denman Brush, la Tangle Teezer, toutes les brosses du genre. Tu vas commencer par prendre ta section, donc pas juste une mèche, ta section, et tu vas démêler les pointes. Une fois que tes pointes ça va glisser tout seul, tu remontes au fur et à mesure, puis jusqu'aux racines. Après évidemment tu connais tes cheveux. Personnellement, si je sais que je viens de démêler mes cheveux et que j'applique mes produits, que j'utilise ma brosse juste pour répartir uniformément le produit sur ma section, je sais que j'aurais tendance à me permettre de commencer par la racine, mais c'est parce que je sais que mon cheveu au préalable il aurait été démêlé. Et même si je fais ça, même si je sais qu'il a été démêlé, je ne force pas parce que je sais pas, un nœud peut s'être glissé par là ou je l'avais oublié et là si je force, ça casse. Donc il faut utiliser de la douceur, de la patience, les bons outils et la bonne méthode en fait pour te démêler les cheveux. Ça fait beaucoup, mais tu verras la différence. Le frottement. Donc c'est compliqué quand tu as envie de lâcher tes cheveux de ne pas le faire parce que tu te dis ouais mais le frottement ça va me casser les pointes et tout. J'avoue que c'est quelque chose, ça me frustre assez, mais souvent lorsque j'ai les cheveux lâchés, dans ma tête je me dis ouais mais mes pointes là elles sont en train de frotter contre mon t-shirt et ça se fragilise. Mais c'est pas pour autant que je m'empêche de lâcher mes cheveux et d'ailleurs ils poussent quand même. Mais enfin je vois quand même la pousse. Mais voilà, les cheveux qui frottent sur le tissu, le coton surtout, c'est pas bon parce que le coton s'accroche aux cheveux et là la friction ça use le cheveu en fait tout simplement et à force il se casse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé de dormir avec soit une parure de lit en satin si tu as les moyens de Kim Kardashian, soit tout simplement avec un bonnet ou un foulard en satin ou en soie. Parce que ce sont deux matériaux qui n'absorbent pas l'hydratation du cheveu et qui, ça glisse en fait. Enfin, si tu as déjà dormi avec, tu sais que parfois ça se barre pendant la nuit. Tout simplement parce que ça glisse sur le cheveu et de cette manière, ça évite les frottements, ça les réduit en tout cas et de cette manière ton cheveu ne se casse pas sur le long terme. D'ailleurs, maintenant j'ai l'habitude d'utiliser mon bonnet en satin ou mon foulard pour dormir et quand je ne le fais pas je dois avouer que je ne suis pas bien parce que je sais que je suis en train de dessécher mes cheveux et là ce sont les vacances donc forcément soit j'oublie parce que quand je rentre je suis trop fatiguée, soit je dors pas chez moi, peu importe, je sens la différence. Je sens que mes cheveux ils sont beaucoup plus fatigués,
que mon wash and go, mon twist art me dure moins longtemps, tout simplement parce que mon oreiller a absorbé l'hydratation de mes cheveux. Et ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé, ça fait super bizarre. Je me sens super mal parce que j'ai l'impression de ne pas prendre soin de mes cheveux. Alors que bon, j'en prends soin, juste que j'oublie une petite étape qui est super importante. Ensuite, pour éviter de fragiliser ses cheveux, toujours, il faut éviter de trop les manipuler. C'est-à-dire que, je suis désolée, ça me perturbe beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut éviter ce que je suis en train de faire, de les toucher tout le temps, de tirer dessus, de jouer avec les boucles et tout. Parce que comme le frottement sur le tissu, la manipulation excessive des cheveux les fragilise. En fait, c'est comme pour tout. C'est comme si tu passes ta journée à frotter un morceau de tissu avec ta main, comme ça, toute la journée. Au bout d'un moment, ton tissu il va se déchirer. C'est pareil pour tes cheveux. Du coup, manipulation excessive, c'est à éviter, sous peine de te casser les cheveux. En soit, quand tes cheveux ils sont lâchés là, t'as plus rien à faire. Tu es coiffé. Oui, tu es coiffé. Hein, pour ceux qui penseraient que tu es coiffé. J'avais cela à dire. Et à partir de là, pourquoi est-ce que tu aurais besoin de toucher tes cheveux à nouveau? Donc je sais que c'est pas évident. Personnellement, moi j'adore tirer sur mes boucles, jouer avec, les sentir bien définis sous mon doigt, j'adore ça. Mais après, ce n'est pas quelque chose que je fais de manière excessive. Je sais que j'ai des copines qui passent leur vie à jouer avec leurs boucles. Par exemple, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais en devoir parce que ça me permet de, je sais pas, de canaliser mon énergie sur une chose, mes cheveux, sauf que le cheveu il s'abîme à force, donc c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire pour la bonne santé du dit cheveu. Ne pas démêler à sec, c'est compliqué. Je sais que par exemple la manière dont je me coiffais il y a 5 ans maintenant, c'était nécessaire que je me démêle les cheveux à sec, sauf que bon, ça, mes cheveux n'étaient pas en super... Enfin, quoique, non. Franchement, mes cheveux, ils étaient pas mal il y a 5 ans. Vu ce que je leur faisais endurer et vu les produits que j'utilisais, ils étaient vraiment pas mal. Mais, je sais qu'ils sont mieux maintenant. Il y a 5 ans, mes cheveux, ils bouclaient pas quand je les mouillais, quoi. Enfin, si j'avais fait un wash and go il y a 5 ans, je me serais retrouvée avec des cheveux similaires à Ingo qui s'est lissé les cheveux sans protecteur de chaleur tous les jours pendant 3 mois. En gros, les damage étaient présents. Non. C'est quand j'ai fait ma dépollution, donc j'ai pu purifier mes cheveux de tout le pétrole qu'il y avait dedans, parce que les produits que j'utilisais étaient bourrés de pétrole. C'est là que j'ai vu mes cheveux revivre. Tout ça pour te dire qu'il ne faut pas démêler le cheveu à sec, ou du moins qu'il faut éviter. Et si tu le fais, tu commences par les pointer, tu remontes doucement, parce que ça le fragilise également. Et voilà, en fait, quand le cheveu est gorgé d'eau, il est plus élastique, et donc il commence de se casser en fait. Pour faire simple, je te dis ça comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir de filmer à nouveau. Ça m'avait manqué en fait. Je m'en étais pas rendu compte, mais ça m'avait manqué. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, des remarques, si tu veux voir une vidéo sur la chaîne, peu importe, n'oublie pas de commenter. Pense à t'abonner. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois que le nombre d'abonnés monte. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.